d'octobre 2020. Monsieur le Président, un élément qui permet peut-être de mieux apprécier la santé de notre économie, ce sont ces grands travaux que vous avez engagés, qui sont en train de transformer la face de ce pays un peu partout. Quand on en parle, ça fait la fierté de certains Ivoiriens, mais il y en a d'autres qui disent, attention, le président est en train d'endetter lourdement le pays. Quelle est la réalité? Pas du tout. Mais vous savez, nous avons un des taux d'endettement les plus faibles dans la sous-région et sur le continent. Nous sommes à peu près à 45% aujourd'hui d'endettement, et la norme que nous avons arrêté au niveau de l'UEMOA et même de la CEDEAO est de 70%. Alors donc nous sommes en deçà. Et les projections montreront que nous n'allons pas dépasser ce montant de 45%. Et même jusqu'en 2025, au mieux, nous serons à 50%. C'est-à-dire ce pays est bien géré. Il n'y a pas de risque d'endettement. Vous savez, il ne peut pas y en avoir. Je suis un macroéconomiste. Ce sont des choses que j'ai eu à faire à travers le monde, pas seulement en Afrique. Je veille à ce que l'endettement de la Côte d'Ivoire n'étouffe pas l'économie ivoirienne. Et mes compatriotes peuvent me faire confiance. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie et que l'endettement que nous avons également, quelquefois, c'est pour effacer les anciennes dettes qui avaient été contractées à des conditions trop onéreuses. Alors donc, c'est une gestion macroéconomique de qualité, et c'est d'ailleurs ce que tout le monde reconnaît. Nous continuerons dans cette voie. Nous ferons en sorte que ce pays ne soit pas surendetté. Nous ferons en sorte que l'inflation soit faible, parce que c'est ce qui protège les populations. Et nous ferons en sorte qu'il y ait une croissance économique continue pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et éviter l'augmentation de la pauvreté que nous avons connue avant 2011. Vous savez bien que le taux de pauvreté a baissé considérablement en Côte d'Ivoire depuis que nous sommes aux affaires, et ça continuera de baisser. Alors justement, continuons dans votre politique sociale, Monsieur le Président. Quand on parle de croissance, il y a une partie des Ivoiriens qui dit on ne mange pas croissance. Quand on parle de travaux d'infrastructure, on vous répond on ne mange pas goudron. C'est une boutade bien ivoirienne, mais qui montre qu'il y a une réalité. C'est la forte attente des populations en matière d'amélioration de leurs conditions de vie. Mais je crois que j'entendais ça il y a 4-5 ans, mais je crois que les points de vue ont changé. Parce que les populations apprécient d'avoir des routes quand même. J'étais à Dzopé pour l'inauguration de la route, donc à Dzopé, Yakassé à Tobrou. Mais les chefs, les jeunes me disaient, mais écoutez, Président, nous vous remercions parce qu'il y a à peine 5 ans, il y a même 2 ans, il nous fallait 3 heures, 4 heures. Et ça va continuer jusqu'à Bétier? Ça continuera jusqu'à Bétier. Et maintenant, ils le font en 15 minutes. Alors, quand on fait la route en 15 minutes, Pascal, quand même, au lieu de 3 heures, déjà, on économise le carburant, n'est-ce pas? Je fais partie des plus heureux, Monsieur le Président, puisque c'est ma route. Alors, vous voyez, donc vous économisez beaucoup d'argent. Maintenant, le carburant, vous l'économisez. Et ensuite, pendant la saison des pluies, il n'y a pas d'immobilisation. Alors, maintenant, ce débat est clos. Mais il nous faut aller plus loin. Je considère que toutes les routes de Côte d'Ivoire doivent être réhabilitées. C'est un objectif que nous avons. Et en plus, toutes les capitales des régions doivent être connectées. C'est ce que nous faisons. Et vous allez voir dans 2-3 ans que nous aurons du goudron un peu partout pour relier les capitales régionales. Et nous allons également travailler sur les routes secondaires, sur les pistes, parce que c'est ça le confort des populations, pouvoir aller d'un endroit à l'autre, sans compter la circulation des biens et services. Tout cela contribuera à faire baisser le prix des matières premières, des biens de consommation. Vous savez, l'investissement dans les infrastructures, c'est toujours un bon acquis. La Chine s'est développée de cette façon. Tous les grands pays, même l'Europe. Vous savez, l'Europe a commencé avec le charbon, les chemins de fer. C'est un objectif. Pour nous qui sommes économistes, nous savons que la route précède le développement. Et le président Houphouët l'avait bien compris. Et c'est grâce à lui que nous avons eu des kilomètres ici d'autoroute. Et puis tout ça n'a pas continué après lui. Mais maintenant, nous avons amélioré, nous continuerons de faire en sorte que même l'autoroute Abidjan-Bouaké, Ferké-Ouaga soit réalisée dans les 2-3 prochaines années. Un des éléments clés de cette politique sociale, Monsieur le Président, c'est la santé des Ivoiriens. La couverture maladie universelle, il y a une longue campagne de sensibilisation. Les Ivoiriens attendent pour permettre à tout le monde, et surtout les moins nantis, de bien se soigner à moins de frais. Qu'est-ce qui retarde la mise en route des...
Non, comme vous le savez, nous avons mis en place cette année un programme social du gouvernement avec 725 milliards de francs CFA. Nous avons fait le point déjà pour les 6 premiers mois. Cela se déroule très bien. Et d'ailleurs, j'invite ceux, par exemple, qui ont des problèmes dans leur région, de nous envoyer des correspondances. Je reçois beaucoup de correspondances me disant, Président, nous n'avons pas un château d'eau dans notre village. Et j'ai dit au programme social de gouvernement, vous vous en occupez. Alors, ce qui est important, c'est qu'avec ce programme social de gouvernement, nous avons pris un certain nombre d'engagements, aussi bien sur l'école, sur la santé. Je vous dirais, par exemple, sur la santé, est-ce que vous savez qu'en 8 ans, nous avons doublé le nombre de médecins en Côte d'Ivoire? Beaucoup de gens ne le savent pas. En 8 ans, nous avons doublé le nombre de sages-femmes dans notre pays. Et je pourrais continuer. En 8 ans, nous avons doublé la quantité d'eau potable produite pour les populations. En 8 ans, nous avons électrifié autant de localités que les 50 premières années de l'indépendance. Je pourrais continuer. Donc le programme social continuera de renforcer cet élan social pour le bien-être des populations. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées. Donc les 6 premiers mois sont totalement satisfaisants. Tout à fait. Et surtout, voyez-vous, par exemple, l'électrification des villages de plus de 500 habitants, et ce n'est pas seulement les villages, j'ai demandé qu'on y mette les campements. Nous avons les campements baoulés dans l'ouest et au, tout ça doit être incorporé. Et quand, en 2020, nous ferons le point, on verra que plus de 80% de couverture, nous avons pu l'atteindre. Et nous continuerons dans cette voie. Et les problèmes de médicaments, les problèmes de recrutement, nous allons recruter plus de 10 000 enseignants. Ils commenceront dès le 1er octobre. Nous approvisionnerons donc les CHR et les CHI en médicaments. Tout cela est en bonne voie. Et je suis très confiant et je félicite le Premier ministre pour vraiment sa précision, sa rigueur. Et les choses se passent très bien. Ce programme social du gouvernement est en train d'être exécuté conformément à ce que nous avons arrêté. Et mon objectif, c'est de le porter d'ici la fin de l'année à 1000 milliards. Parce que nous avons maintenant les financements. Nous nous étions arrêtés à 725 milliards. C'était les financements que nous avions, mais grâce à la Banque africaine de développement et maintenant bientôt au Fonds monétaire international, nous allons pouvoir amener ce programme social à 1000 milliards. Donc je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez, dites, Monsieur le Président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, et je vous promets que je vais régler ce problème.